Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un vaisseau que j'aime bien parce que ça représente l'aspect vraiment très science-fiction d'un film parodique qui s'appelle Galaxy Quest, qui commence à dater, qui a failli passer totalement inaperçu en France. Moi je sais que je l'avais vu en DVD avec un import américain bien avant que le film se décide à sortir au cinéma. J'avais l'impression de voir une sortie cinéma à l'ancienne, c'est-à-dire que quand un film sortait aux États-Unis, très souvent on avait le film qu'un an plus tard en France. Et là, Galaxy Quest, franchement, est devenu légendaire pour beaucoup de geeks, mais reste encore n'est totalement connu du grand public et passe totalement inaperçu parce que tout simplement l'aspect parodique, notamment autour de l'univers de Star Trek, leur échappe totalement. Il s'agit donc du NSEA Protector, le vaisseau de la série Galaxy Quest, qui va se retrouver être construit par une race alien qui prend le show télévisé pour des archives de la civilisation terrienne et qui va jouer un très grand rôle dans la libération de ce peuple et la lutte contre une race belliqueuse qui en a après ces pauvres... je pense que c'est d'ailleurs, ils prennent forme humaine, mais ils ressemblent plutôt à des espèces de pieuvres, voilà. C'est des trucs un peu bizarres, mais quoi qu'il en soit, donc, ce vaisseau a été produit il y a quelques années par Pegasus Hobbies. J'ai réussi à le trouver en France pour pas si cher que ça. Il y a, je crois, 4 ou 5 ans, et j'étais vraiment très content de le trouver et de le prendre. Il est au 1400, vous le voyez, les formes n'ont rien de génial, si ce n'est que ça reprend le signe oméga, puisqu'il y a un étrange objet ou système dans le vaisseau qui s'appelle Oméga 13, dont l'utilisation reste mystérieuse, et donc ça reprend le signe oméga. Voilà. Pegasus Hobbies a fait beaucoup d'autres kits de SF et de séries télévisées ou de films. Parmi ces kits, on peut trouver La Guerre des Mondes, par exemple. Je crois bien qu'il y a aussi du Terminator, avec des engins qu'on attendait depuis très longtemps, qu'on a eu qu'en Garage Kit, mais qu'on n'avait pas eu en plastique. Et c'était le Hunter Killer volant et le Hunter Killer tank, qui, quand ils se trouvent en France, par contre, sont à des prix de dingue. Donc il me semble que c'est eux qui ont proposé ça. Mais donc voilà, il y a pas beaucoup de pièces, c'est assez facile à faire. Si je me rappelle bien, c'est pas en polystyrène de base, c'est dans un autre plastique. Et la boîte ne présente pas beaucoup de particularités, si ce n'est que là, je découvre que le kit daterait de 2009. Le film ne datant pas de 2009, mais plutôt de 99-2000. Je pense que ça doit être la sortie de la maquette. On va voir ce que ça donne dans la boîte immédiatement. Alors comme je disais, pas beaucoup de pièces. Et j'allais même dire que quelque part, c'est un peu grossier dans le rendu. Ça me fait penser à des kits de chez Citadel. Mais bon, correctement travaillé, malgré le fait que c'est supposé être au 1400. D'ailleurs, ça me fait réagir sur un truc, c'est que 1400, c'est l'échelle de l'Enterprise D dans la collection AMT RTL. Et donc ça veut dire que si on place ce vaisseau à côté de l'Enterprise D, on a deux vaisseaux exactement à la même échelle. Voilà. Pas forcément de la même taille, mais à la même échelle, c'est-à-dire qu'on pourrait les comparer. Je pense pas que le choix de cette échelle soit dû au hasard. On remarquera que le socle fait apparaître un très très joli logo Galaxy Quest,
qu'il vous faudra bien évidemment peindre, et sur lesquels on peut donc placer le vaisseau. J'aurais peut-être quand même commencé par la notice, mais je vais commencer par la planche de décalco, qui est pas mal du tout, qui m'a l'air un peu fine, mais qui a tous les marquages nécessaires. Ça c'est fait. Et pour la notice de montage, toujours imprimé un peu palo hein, chez Pegasus. Donc des instructions très claires pour les pièces en présence et à monter. C'est limite, ça pourrait se faire sans colle, mais pas sans peinture. Et je dirais même qu'il y a certainement moyen de l'éclairer au niveau des moteurs avec ces pièces bleues transparentes, mais du coup, vaudrait mieux aussi essayer d'éclairer les hublots ici. Mais ça impliquerait de les percer un par un. Et comme je disais, c'est quand même... Voilà, c'est pas que ça manque de détails, c'est que voilà, c'est un peu grossier, un peu épais comme plastique aussi. Donc c'est faisable, mais là il y a un truc qui montre pas, je trouve ça assez étrange. C'est que... Est-ce que c'est indiqué là quelque part? Non, même pas. Là, en fait, c'est la partie de la passerelle qui peut s'enlever du vaisseau, comme à la fin du film. Et ça s'attache non pas par du plastique et des petits ergots, mais par des aimants. Et ça, c'est le petit détail qui tue, quoi. C'est-à-dire qu'on peut détacher une partie du vaisseau exactement comme dans le film. Et ça doit être amusant à faire. D'ailleurs, je me demande si je vais pas perdre quelques minutes à vous monter ça grossièrement et vous montrer ce que ça donne. Bien voilà, je suis très très loin d'avoir tout monté, hein, il me reste encore quelques pièces ici, mais j'ai déjà l'essentiel du NSEA Protector de monter. Je vais enlever ces petits détails là parce que ça risque de disparaître. C'est en surexposition, je suis vraiment désolé. Mais ce que ça donne si je mets la lumière ailleurs, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Donc voilà. Vous voyez que ça tient bien. C'est extrêmement bien conçu pour les attaches qu'il y a au niveau des ailes du vaisseau. J'ai pas mis les aimants, mais une fois qu'ils seront placés correctement, et ben ça permettra de tenir cette pièce là, où d'autres aimants sont supposés se placer bien évidemment, et ça se mettra là, et vous voyez ça se joint parfaitement. C'est pas invisible, mais parfaitement quoi. La forme, alors si je pouvais mettre devant la caméra, ce serait bien. La forme épouse parfaitement la carlingue du vaisseau. Donc après, il n'y a plus qu'à l'enlever et hop. Voilà. Il retourne sur Terre. Et sinon, je confirme que les pièces sont quand même un peu grossières, puisque contrairement du Bandai, bah, ça s'arrache pas comme ça. Je l'ai pas fait avec des pinces coupantes ou rien, mais bon, ça se monte facilement et je pense donc j'essuie. Je pense donc du coup c'est un kit qui peut se faire assez facilement. Encore une fois, avec les pièces bleues transparentes, soit on peut le mettre tel quel et s'en contenter, soit on essaye peut-être de l'éclairer, mais dans ce cas-là, il faut aussi éclairer en rouge ici. Ça doit être faisable, hein, mais puisque là il y a l'espace qu'il faut, là. Ici, là. Si je montrais peut-être un peu mieux.
ici. Et là, ça doit être faisable. Donc ici et logiquement là-dedans. Mais il faudrait aussi éclairer du coup tous les petits hublots là. Donc à voir, c'est tentant. Mais voilà, c'est un bel engin. C'est une maquette que je trouve sympa et qui parlera à tous ceux qui ont vu le film. Donc c'est cool que ça existe. Et c'est cool surtout que Pegasus Hobbies l'ait réalisé. Donc j'ai hâte de m'y mettre et de pouvoir le monter correctement. Et je vous dirai si j'ai choisi ou non une option de peinture, en espérant que je n'ai pas perdu toutes les pièces d'ici là. Voilà, c'était le NSEA Protector de Galaxy Quest. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez le film, si vous ne le connaissez pas, si vous trouvez le vaisseau beau ou laid. N'hésitez pas surtout à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF.